Ça va être brûlant, ça va être chaud, ça va même être sulfureux, mon cher Benoît. On va se régaler. La finale de la Coupe du Monde, évidemment, après le match entre la France et l'Espagne, c'est ce duel historique entre l'Angleterre et l'Argentine. Et on s'est posé avec Tony Molina sur l'histoire de ce choc. Et on va vous montrer que c'est un choc pas comme les autres. Argentine-Angleterre. Pourquoi? C'est tout simplement le match le plus chaud de la Coupe du Monde. Alors déjà, combien de fois ils se sont affrontés en Coupe du Monde? 5 fois depuis la Coupe du Monde 62, date de leur premier affrontement. C'était mal terminé. D'ailleurs, il y avait eu un premier carton rouge très contesté pour un Argentin. En tout, c'est 3 succès de l'Angleterre, un match nul qui est en réalité une qualification de l'Argentine au tir au but et un succès argentin. Mais au moment où on apprenait que les deux équipes allaient s'affronter, les Argentins, ils n'avaient qu'un mot à la bouche. Et Messi, con M. Con los ingleses. Sí. Pero bueno, ganamos, lo importante es que ganamos, Obvio, ¿o no? sí. Ahora contra Inglaterra full, ¿no? Sí, que nos robaron las Malvinas. Le tenemos que ganar, como sea. Obvio, sí. Gracias, amigo. De nada. On les entend parler beaucoup des Malvinas, les Malouines. Alors c'est quoi les Malouines? Eh bien c'est un archipel qui est situé dans l'Atlantique Sud, contrôlé par le Royaume-Uni, mais revendiqué depuis très longtemps par l'Argentine. Logique parce que l'archipel est au large de l'Argentine. Le 2 avril 1982, la dictature militaire argentine envahit les îles pour récupérer donc cet archipel. Le gouvernement britannique va envoyer l'armée. La guerre elle va durer 3 mois. Il y a 907 morts au total, c'est énorme. 649 Argentins, 255 Britanniques et un traumatisme qui va durer longtemps pour les Argentins qui en gardent un ressentiment énorme. La preuve avec parfois des moments où ils vont dépasser les bornes. La preuve, cette image choquante, le jour de la mort de la reine d'Angleterre. Regardez la télé argentine, en direct, ce présentateur qui a sabré le champagne, tout simplement en disant des horreurs sur les Britanniques. Ça ne concerne pas tous les Argentins, mais ça en dit long quand même sur le ressentiment qui va demeurer dans la société argentine. La preuve, dès que le match était terminé en conférence de presse, Scaloni, on l'a interrogé sur quoi évidemment? Sur la portée symbolique de ce match. Y ya te quiero preguntar por la semi que se viene frente a Inglaterra, que va a ser un partido especial no solo en lo futbolístico, sino en lo emocional. ¿Cómo imaginás que vas a vivir vos y los jugadores este partido? ¿Y qué mensaje le puedes dar a todos los argentinos que estamos ansiosos esperando? Es un partido de fútbol, ¿eh? El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa, es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador que lo aprecio, lo admiro mucho. Y es un partido de fútbol, punto. No hay más que eso. Voilà, alors tout de suite il veut dégonfler parce que c'est vrai que voilà, ce n'est qu'un match de foot parce que souvent, évidemment, ça débordait, hein, ça a souvent dépassé le cadre du foot, ces affrontements. À commencer par l'affrontement ultime de l'histoire de la Coupe du Monde, ce match en 1986 entre l'Argentine et l'Angleterre. Et qui de mieux pour nous raconter ça que quelqu'un qui nous manque beaucoup, Didier Roustan. À la 51e minute, il file vers les cieux, là-haut, il va toucher les étoiles. Il touche surtout le ballon de la main, mais l'arbitre ne l'a pas vu et accorde le but. La main de Dieu, la main du diable, c'est selon 3 minutes plus tard. L'homme aux semelles devant part de son rond central. Il élimine 1, 2, 3, 4, 5 joueurs anglais. Arrive en bout de course devant Chilton. Brute, Peter. Brute 2 à 0. C'est le but de la histoire, de la grande histoire de la Coupe du Monde. Et quand je rentrerai, car j'étais au Stade Aztèque, chez moi, à Paris ou à Cannes, et que je verrai ma maman, elle me dira, mais tu es tout excité. Mais je dis, maman, savez, por qué, perché mi corazón, pourquoi va mon cœur? Oh, visto Maradona, oh, visto Il est énorme. Et en fait, ce match, il fera que renforcer finalement la haine entre ces deux pays qui forcément se déplacent aussi au niveau du sportif. Alors, il y a tout Certains sur les braises de la guerre des Malouines. L'Angleterre et l'Argentine ont rejoué le conflit 4 ans après, dira-t-on. Et la liesse n'empêche pas certains supporters argentins de brûler le drapeau de l'Union Jack, place de la République à Buenos Aires. Le défenseur Terry Butcher refusera le maillot de Maradona. C'est la dernière chose que je voulais avoir. Je ne laverai même pas ma voiture avec. Dans les... Et Diego Maradona, lui qui a répondu sur le terrain, répondra aussi à cet affront au niveau de son autobiographie en 2016. Pour nous, il n'était pas question de gagner un match, il s'agissait d'éliminer les Anglais. On voulait rendre honneur à la mémoire des morts. Alors depuis ce match mythique de 86, il y en aura eu d'autres des affrontements entre l'Angleterre et l'Argentine. Et il y en a un autre qui va rester dans la légende, c'est en 1998, 8e de finale de la Coupe du Monde, c'est du côté de Saint-Étienne à Geoffroy Guichard, donc Coupe du Monde en France. On s'en souviendra, titre le journal L'Équipe, effectivement, on s'en souviendra de partout, match spectaculaire avec Michael Owen, Batistuta, Batigol, mais surtout un carton rouge pour l'icône anglaise David Beckham. Il a pris un coup, David Beckham, il est au sol, il est face à Diego Simeone, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un coup de pied derrière à Diego Simeone, il va se venger.
sera exclu. L'Angleterre finira par perdre ce match au tir au but. Ce qui est drôle, c'est que Beckham, il se vengera en phase de groupe 4 ans plus tard. Autre match, finalement, le dernier entre l'Argentine et l'Angleterre. Éternelle Angleterre titrera l'équipe puisque l'Angleterre s'impose grâce à un but de Beckham et l'Argentine sera éliminée dès la phase de groupe. Mais même quand il ne se joue pas, puisque ce match est le dernier affrontement entre l'Argentine et l'Angleterre, eh bien cette rivalité, elle demeure. La preuve avec les célébrations du titre. En 2022, les Argentins avaient toujours une petite pensée spéciale pour les Anglais. Alors il peut dire ce qu'il veut évidemment, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, mais les Malouines, mais la main de Dieu, mais Maradona, mais Messi, mais Beckham, etc. font que ce ne sera jamais un match comme les autres. Et évidemment, merci beaucoup Adrien, génial. Voilà. Quel plaisir de voir Didier Rousseau également, et Tony Molina. Et Pierre Crépu. Tellement de choses à dire en effet sur ce match, en effet qui déborde, qui va dépasser le cadre. Et encore une fois, c'est excitant à la fois et presque inquiétant, non Olivier, quand on comprend le cadre qui va entourer cette rencontre. Oui, c'est évidemment un match qui dépasse le simple cadre sportif, on l'a dit, avec la guerre. Et puis c'est inhabituel, en fait, une rivalité intercontinent comme ça. D'habitude, c'est Brésil-Argentine, c'est France-Angleterre, c'est Danemark-Suède. Mais là, que ça traverse carrément l'Atlantique, ça dit tout de la puissance de ce match-là. Et on en a parlé, ce Brésil-Angleterre avec la main de Dieu. Je pense que si on faisait un sondage en disant quel est le match le plus mythique de la Coupe du Monde, je pense que c'est celui-là qui gagnerait. Même les gens qui ne l'ont pas vu, et c'est mon cas, on le connaît tous, on sait tous ce qui s'est passé pendant ce match-là. Et c'est un match qui est jamais neutre. Alors là, Scaloni a vite éteint la moindre polémique, mais d'habitude, tous les joueurs vous diront c'est pas un match comme les autres. C'est jamais un match comme les autres. Un Angleterre-Argentine, il se passe toujours des choses. On l'a vu, il y a Beckham, Maradona. Donc il y a plein d'histoires dans l'histoire. Et je pense qu'il y en aura encore une mercredi prochain. Ça s'annonce immense, évidemment. Et ce qui est fou, c'est que, j'ai envie de dire, tout le monde déteste un peu les Anglais. Hein. On n'est pas les seuls dans le monde. Mais là, quand vous nous montrez les célébrations en 2022, c'est-à-dire que c'est ancré vraiment. Vous nous avez montré aussi un enfant qui en parle. C'est vraiment ancré dans la culture argentine. C'est dingue, Benoît. C'est-à-dire qu'ils sont élevés avec cette rivalité-là, en fait. Oui, et puis ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est de l'autre côté, côté Angleterre, est-ce qu'il y a aussi cette même animosité par rapport aux îles Malouines? Oui, ça va être un match Ils ont gagné à part. Oui, ça va être un match à part. Ils en parlent encore. Oui, cette chanson de 2022, ça c'est fou. C'est fou. Souvent, on se dit, même avec la guerre, même s'il y a eu des choses atroces qui se sont passées, on dit le temps tasse un peu les choses. Pas du tout. Dans leur chanson, encore une fois, ils en parlent. Le petit qui doit avoir même pas à peine 10 ans, qui en parle. Donc ça veut dire que effectivement, c'est ancré en eux. Il y a aussi ce qui me dérange un peu côté argentin. Autre que ce qui s'est passé, la guerre, c'est ce côté un peu où on sent que l'Argentin va toujours chercher à insulter, va chercher toujours à un petit peu à mettre des coups sur le terrain. On le voit dans leurs chansons, il y a beaucoup d'animosité, il y a beaucoup d'insultes. Est-ce que ça fait partie de leur culture? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on sent quand même que c'est un peuple qui est un peu énervé contre tout ça, ils se nourrissent de ça même peut-être. Hein. Qui a vécu des choses assez graves et on sent que c'est encore ancré en eux et notamment sur les générations qui arrivent. Est-ce que c'est pareil en rugby quand il y a Argentine-Angleterre? Je me posais la question. Non, pas du tout. Il n'y a pas le même rôle. Non, pas du tout. D'accord, donc c'est intéressant. C'est pas la même chose. Ouais. Charles, tout à l'heure, vous nous avez parlé de cette Argentine qui vous décevait, en termes de football notamment. Il n'y a rien de mieux que pour les réveiller là pour. Est-ce que ça peut déborder d'ailleurs le match? Est-ce que vous pensez qu'en termes d'agressivité... Messi ne peut plus déborder, il marche. Moi, je ne vois pas comment ce match peut finir à 11 contre 11. Ah oui, carrément, déjà, c'est planté. J'aimerais pas être l'arbitre de la rencontre. Je pense que les Anglais vont mettre aussi beaucoup d'agressivité parce qu'évidemment, il y a cette rivalité. Mais je pense que... À l'heure actuelle, c'est peut-être l'Angleterre qui a peut-être plus les armes pour embêter l'Argentine, mais l'Argentine, ils ont quand même des individualités et des joueurs, Benoît l'a dit, des joueurs qui vont rien lâcher du début jusqu'à la fin. Mais je vois vraiment un match quand même haché. J'espère qu'on va avoir des buts.
un peu de spontanéité, de créativité. Et puis j'espère qu'ils vont prendre des risques. En fait, ces équipes vont pas essayer tout le temps jouer les duels et vont essayer de jouer au football. Mais c'est vrai que je m'attends à une équipe d'Argentine un peu mieux que lors des quarts de finale. Juste, tu parlais de l'arbitre du match. Il faut savoir que la FIFA ne nomme jamais d'arbitre anglais lorsque c'est l'Argentine qui joue. Et c'est pour ça qu'Anthony Taylor n'avait pas arbitré la finale de la Coupe du Monde. Pour ces raisons-là, géopolitiques. Jamais depuis... Depuis 82, il n'y a aucun arbitre anglais qui a arbitré l'Argentine en Coupe du Monde. Voilà. Non mais c'est dingue. Voilà. On est dans un contexte assez fou. On verra aussi au niveau public qui dominera dans les tribunes, parce qu'ils ont dominé à chaque fois de tous leurs matchs, anglais ou argentins. Quelques déclarations, oui, Candice, on a entendu un Lionel Scaloni qui ne veut pas déplacer ce match, évidemment, ailleurs que sur le terrain du foot, mais ces joueurs, quand même, faisaient preuve d'une certaine motivation supplémentaire après le match hier et cette qualification. Et Cristiano Romero, on donnera nos âmes contre l'Angleterre. C'est du foot, parfois on gagne ou parfois on perd, mais vous pouvez être sûr qu'on laissera nos vies sur le terrain pour atteindre la finale une nouvelle fois. Et puis Leandro Paredes, on sait que le match contre l'Angleterre ce que le match signifie pour notre pays. C'est un match de football et on va tout faire pour le jouer de la meilleure des façons. Alors seulement le foot, pas sûr. On est dans la grande histoire là. Je préfère les déclarations des joueurs que de l'entraîneur. Alors, il est peut-être dans son rôle de faire dégonfler, mais en 82, on sentait les joueurs jouer pour quelque chose, jouer pour réparer un truc ultra violent, l'histoire. Enfin, Maradona, il a joué avec ça et il l'a fait savoir après. Enfin, je veux dire, ça les habitait. Ça les habite peut-être moins, les temps ont changé, c'est beaucoup plus loin. Peut-être qu'ils l'ont déjà fait. Oui, mais Lautaro Martinez, on le voit chanter, c'est lui qui chante, quoi. J'aime bien les joueurs qui sont encore dedans. Je trouve ça super genre de rivalité et de vouloir réparer un truc et d'embarquer aussi leur peuple. Voilà, moi je trouve. Mais là, Vikash, mettez-vous en tant que coach. Non, mais moi je suis pas d'accord avec ça parce que j'entends ce qui est dit, mais un terrain de foot, ça doit pas être un truc de règlement de compte, de passif historique. Parce que dans ces cas-là, on s'en sort pas et on peut trouver sur toutes les affiches. On peut trouver des charges de ressentiment. Je ne sais pas, quand la France elle va jouer des pays avec qui elle a eu une histoire difficile, moi, je n'ai pas envie que ça soit cet angle-là. Ça l'a été, avec la France contre l'Allemagne. France-Allemagne, ça l'a été pendant longtemps. France-Allemagne, il y avait ce côté mais ça l'est de moins en moins, on en parle de moins en moins et je trouve que c'est tant mieux. Alors évidemment, il faut avoir un devoir de mémoire, mais un terrain de football, ça doit rester un terrain de football. Diego Maradona, effectivement, il était contemporain de ce qui s'est passé et pour lui, c'était quelque chose où il y avait un trauma national. D'ailleurs, quand on voit les images, quand on les voit aligner les Argentins, on voit le regard noir de Diego Maradona sur ce match-là. Moi, je trouve que l'entraîneur argentin, je trouve que son discours, c'est le bon. On a assez de trucs comme ça. Il y a assez de guerres dans le monde comme ça. Il y a assez de trucs relous. Moi, j'ai pas envie d'un règlement de compte 40 ans plus tard. Mais le foot, c'est la guerre. Mais c'est comme ça que je le vois. Après, chacun. Qu'est-ce que vous racontez, Vikash ? Bien sûr, le foot, c'est la bagarre sur un terrain de foot. C'est pour éviter les guerres, c'est pour éviter les vraies guerres qu'on s'affronte. C'est la revendication de supériorité de nation. C'est des derbys, c'est des rivalités, c'est Marseille-Paris. Enfin, ça a toujours été ça et ça continue à l'être. Mais je crois pas que ça soit les bons leviers. États-Unis, Iran, c'est des choses. Pour le coup, c'est deux continents. Et pourquoi ça n'est pas dans le rugby, par exemple? C'est pour ça que j'ai posé la question. Le foot, c'est la guerre. Le foot, c'est particulier. Le sport, c'est la guerre. C'est peut-être d'ailleurs sur. Moi, le sport, pour moi, c'est pas la guerre, c'est être avec vous. Et c'est de la politique. Tu peux être sûr que porte fermée, Scaloni, il n'aura pas du tout le même discours. Et moi, je suis persuadé que Scaloni, justement, il va appuyer là-dessus, sur ce revanche. C'est de la com, ce qu'il a fait. Mais alors, attendez, parce que là, Charlotte vient de nous dire, je suis sûr que ça ne va pas finir à 11. Est-ce qu'il n'a pas intérêt, quand même, connaissant les tempéraments de ses joueurs? On a parlé du tempérament des Argentins. Les joueurs, ils s'en foutent. Oui. Mais est-ce qu'il n'a pas intérêt à les calmer, au contraire, à essayer de faire baisser la pression pour éviter que ça parte vraiment? Les Argentins sont très malins. Ils se nourrissent de ça. Ils sont capables, eux, de faire disjoncter l'équipe adverse. Sans disjoncter eux-mêmes. Ils savent le faire, les Argentins. Sur ça. C'est impossible de les calmer. Vous avez vu l'équipe d'Argentine. Même ceux qui rentrent sur le terrain, ils peuvent mourir sur le terrain. Mais vous vous attendez à quel match? C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup parler, aller brancher les Anglais, leur mettre des coups. C'est ça qu'on va avoir? Oui, les Anglais vont rentrer dans ça aussi. Je pense que les Anglais vont avoir peut-être un peu plus de maîtrise et du jus, même si on a vu sur ce match en quart de finale où ils étaient en difficulté physiquement, mais ils ont un banc qui est quand même assez intéressant pour pouvoir remettre un peu d'intensité. Mais je vois pas comment ce match peut finir à 11 contre 11. Et puis il ne faut pas oublier que les médias... Au plus grand plaisir de Vikash, quand c'est la baston. Les médias locaux, que ce soit les médias argentins et encore plus peut-être les Anglais, ne vont parler que de ça. Même les médias français en parlent, imaginez. Les journaux, les unes de journaux anglaises, et puis il faut voir à quel point c'est dur, ils se lâchent complètement, les Argentins, ça va être pareil. C'est juste le match que personne ne veut perdre. Je pense que c'est la défaite la plus douloureuse pour l'Argentine et pour l'Angleterre.
Si le football oublie ces Moi, j'ai l'impression que c'est rivalités-là, plus du côté des je trouve ça Argentins, complètement dommage. Je veux dire, si demain Lyon-Saint-Etienne, ça devient juste un match de foot et c'est pas un derby avec des rapports de territoire, etc., je trouve ça. Ouais, mais c'est pas les mêmes rivalités. Non, mais il y a, La guerre, il y a eu des au-delà des Malouines. Oui, mais ça, c'est le côté argentin. Mais côté anglais juste, il y a aussi cette défaite en 86 avec la fameuse main de Maradona qui doit nourrir, j'imagine, du côté des Anglais. C'est un passif. Tous les petits Anglais ont été nourris à ça, Nabil. Il y a 98 aussi. Non. Moi, j'ai l'impression que c'est plus du côté argentin que du côté Bah anglais. oui, parce qu'ils ont été, pour l'instant. C'était les dominés, qui ont été battus, qui ont été. Après, ils ont de la chance, ils ont pu assister au plus beau but de tous les temps en Coupe du Monde. C'était eux qui étaient aux premières loges. Ouais, on peut retourner le truc autrement. Hein. Ouais. Ils étaient sur la scène d'un chef-d'œuvre. Moi, j'aurais aimé vivre ça. C'est les 2 buts les plus connus de la Coupe du Monde. C'est clair. Et c'est Après, on tout dans le même Les 2 buts match. les plus célèbres. On choisit celui qu'on veut. Moi, j'occulte et je suis dans le déni du but de la main, en fait. Et pour moi, le but de Maradona, quand il traverse le terrain, c'est le but que tout gamin rêvait de mettre. Et lui, il l'a mis sur un quart de finale de Coupe du Monde à très haut niveau. Contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre. Dans un contexte en plus particulier dont on parlait. Là, Dans un contexte évidemment particulier. Bon. Donc à Messi, s'il veut faire totalement oublier Maradona, qui est inoubliable, il a tout fait, Messi. Bah, il faut qu'il batte les Anglais maintenant s'il veut être vraiment au niveau de Maradona. C'est vrai que c'est un bon argument. Ça, c'est pas mal. C'est un bon argument. Et je reviens encore dans les tribunes. L'ambiance qu'il va y avoir dans les tribunes aussi risque d'être très électrique. On connaît aussi les supporters anglais. Alors on verra, Olivier, mais ça peut être même une crainte autour de ce match. Oui, oui. Malheureusement, on a beaucoup trop d'exemples avec les Anglais en tête. Après, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Moi, je vois quand même beaucoup de belles images de la part des Anglais. Hier soir, je les voyais chanter Hey Jude devant Bellingham. Ouais. Après, ça chante du Oasis. Et on les voit tous célébrer ensemble. Alors là, évidemment, ça va être un match particulier. Mais bon, les Américains sont au courant de ce qui se passe. Et bon, je pense qu'ils vont savoir gérer ça. Y a-t-il un favori ? Là, à l'heure où je vous parle, là, vous avez un favori ou pas sur ce match ? Tout à l'heure, vous m'avez nommé la France comme favori du dernier carré, mais là, sur ce match-là, 50-50. Ah ouais, là. Il n'y a personne ? Aucun favori. Aucun favori. Ça va l'opposer. Angleterre. Aucun favori. Angleterre ? Angleterre. Ah ouais. Ah bon ? Parce qu'ils reviennent de tout, mais les Argentins aussi. Vikash, favori ou pas ? Angleterre aussi. Ouais, je suis pour les Anglais, ça fait 60 ans qu'ils. Vous êtes pour les Anglais ? Ouais. Et Bellingham, Harry Kane. Vous me surprendrez toujours. Vikash me surprendra toujours, c'est incroyable. Mon peuple a été colonisé par les Anglais, donc mais je sais pas, moi, ressentiment, tout ça. Vous nous avez dit l'inverse il y a 2 secondes. Allez, j'appelle mes ancêtres pour savoir si les Anglais sont passés un moment ou pas. Sur les côtes, là, ils ont pas. On parle de France. Ils ont rien ravagé, ça va. On parle de France-Espagne dans quelques instants. Yamal n'a pas peur de la France. Est-ce qu'on a le droit d'avoir peur de Yamal ? Est-ce qu'on a peur de Yamal ?